Emmanuel Macron évoque la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Rien n'est prévu, a déclaré le chef de l'OTAN. Le militant russe Oleg Orlov, condamné à 2 ans et demi de prison par la justice, il avait à plusieurs reprises dénoncé l'offensive militaire en Ukraine. L'armée israélienne affirme avoir découvert de nouveaux tunnels du Hamas. Le président américain dit espérer un cessez-le-feu dans l'enclave pour le Ramadan. Rien ne doit être exclu, selon Emmanuel Macron, pour empêcher la Russie de gagner la guerre. Lors d'une conférence de soutien à l'Ukraine, il a évoqué la possibilité d'envoyer sur le terrain des troupes occidentales. Des propos rapidement tempérés par le chef de l'OTAN, qui a déclaré mardi que l'organisation n'avait aucune intention d'envoyer des soldats en Ukraine. Et cette idée est loin de faire l'unanimité. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Des propos qui se veulent menaçants à l'égard de Moscou, qui n'a pas tardé à réagir. L'envoi de troupes de l'OTAN en Ukraine conduirait à un conflit avec la Russie, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin. Ce changement de ton français a tout de même de quoi rassurer l'Ukraine, en difficulté face à l'armée russe. Mais dans l'immédiat, Kiev attend surtout la livraison des armes promises. This is a Czech initiative to ramp up that particular stream of activity, and at the same time we have to work on the air defense system. Ukraine is in urgent need for more rockets, but also for more systems, be it SS-200, SS-300, Patriots and other systems. Après 2 ans de conflit et l'échec de la contre-offensive ukrainienne, les pays occidentaux doutent de plus en plus d'une victoire de Kiev, d'autant plus que le soutien financier américain, pourtant crucial pour l'Ukraine, semble de moins en moins garanti. À Berlin, ce week-end, ils étaient des milliers venus manifester leur soutien à l'Ukraine. Un rassemblement pour marquer le 2e anniversaire d'un conflit dans lequel l'armée russe semble prendre le dessus. Certains manifestants ne cachent pas leur inquiétude face aux intentions de Moscou. Man hat, glaube ich, noch nicht verstanden, was russischer Imperialismus ist und dass wir immer noch hier einen imperialen Krieg haben, dass Russland nicht aufhören wird, wenn wir verhandeln, dass ein Waffenstillstand kein Ende des Krieges bedeutet. Das heißt, diplomatische Verhandlungen in diesem Status des Krieges bringen überhaupt nichts. Russland wird nicht aufhören. Und wenn wir Russland irgendwelche Zugeständnisse in der Ukraine machen, dann wird es die Ukraine entweder wieder angreifen oder es wird andere Länder angreifen. Ce conflit qui se prolonge pourrait également avoir des conséquences pour les jeunes Ukrainiens. Ich habe 2 jüngere Neffen, der ältere ist jetzt 13 Jahre alt und wenn der Krieg nicht bald aufhört, dann muss der vielleicht irgendwann in die Armee und kämpfen. Und deswegen, für mich ist es auch eine Frage für einen Kampf um unsere ukrainische Identität und Existenz. La capitale allemande accueille également des citoyens russes qui ont fui la répression dans leur pays. C'est le cas notamment de Dimitri Androssov, leader d'un parti d'opposition. Ich bin im Mai 2022 nach Deutschland gekommen, aus dem einfachen Grund, weil ich in Russland politisch verfolgt wurde. Am 24. Februar habe ich eine Demonstration organisiert bzw. aufgerufen zu einer Demonstration gegen den Angriffskrieg Putins in der Ukraine und infolgedessen wurde ich verhaftet. Le militant a lui aussi des craintes concernant cette guerre. Also ich bin fest davon überzeugt, dass solange die russischen Besatzer aus der Ukraine nicht vertrieben sind, gibt es kein Ende für diesen Krieg. Loin de son pays, le politicien n'hésite pas à faire entendre sa voix et dénoncer le conflit en Ukraine. Pour avoir plusieurs fois dénoncé l'offensive militaire russe en Ukraine, Oleg Orlov a été condamné ce mardi à 2 ans et demi de prison par un tribunal de Moscou. Une décision de justice à effet immédiat. Aussitôt menotté après l'annonce du verdict, le militant de 70 ans a été conduit dans une colonie pénitentiaire. Figure de la lutte pour les droits humains, Oleg Orlov était l'un des piliers de l'ONG Memorial, dissoute par la justice russe en 2021, mais co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2022. Des diplomates étrangers et des partisans de l'opposant au Kremlin Boris Nemtsov se sont réunis aujourd'hui à Moscou pour commémorer les 9 ans de sa disparition.
Ils ont déposé des fleurs sur le pont de Moscou où cet ancien vice-premier ministre de Boris Eltsine avait été tué par balle. Boris Nemtsov était connu comme l'un des plus vifs opposants à Vladimir Poutine. 5 Tchétchènes ont été reconnus coupables de son meurtre. Le tireur a écopé de 20 ans de prison. Mais ses partisans ont toujours dénoncé ce procès comme une diversion visant à masquer l'implication du Kremlin. L'armée israélienne affirme avoir découvert un autre réseau souterrain de ce qu'elle qualifie de tunnels terroristes reliant le nord et le sud de la bande de Gaza. La destruction de ces tunnels était l'un des principaux objectifs de l'armée israélienne. Selon Tsahal, ceux-ci sont utilisés par le Hamas pour déplacer les combattants et les armes à travers l'enclave. L'armée israélienne a également présenté au cabinet de guerre un plan d'évacuation des civils des zones de combat, malgré les appels internationaux lui demandant d'annuler l'opération. De son côté, le Croissant Rouge palestinien a entre-temps réussi à évacuer 24 personnes de l'hôpital Al-Amal à proximité de Khan Younes. Depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza le 7 octobre, le centre hospitalier était débordé par les arrivées de blessés et ses réserves de soins et matériel médical étaient de plus en plus basses. En Cisjordanie occupée, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a accepté la démission du gouvernement de son premier ministre. Une décision qui témoigne de la volonté des dirigeants palestiniens soutenus par l'Occident d'accepter des réformes pour reprendre la gestion de la bande de Gaza une fois la guerre terminée. Le président américain Joe Biden assure lui qu'Israël cesserait ses opérations militaires lors du Ramadan si un accord sur les otages est conclu. Des pourparlers sont toujours en cours, soutenus également par l'Égypte et le Qatar. Le Parlement européen adopte finalement la loi sur la restauration de la nature. Une majorité plus large qu'attendue s'est dégagée mardi à Strasbourg pour valider ce texte qui divise depuis plusieurs mois l'Union. Pour les partisans de ce projet, cette issue demeure un succès malgré les concessions faites pour obtenir une validation définitive. Esta ley estaba orientada a salir adelante y sigue estando orientada a salir adelante, a que después de 70 años Europa tenga una política de restauración de la naturaleza común para los 27 Estados miembros dentro de un marco internacional de ambiciones y de compromisos. Si para eso había que rebajarla, introducir más flexibilidad, de la que fuera, lo hemos hecho, con fuerzas conservadoras, de manera individual y de manera colectiva. La loi sur la restauration de la nature a connu un parcours difficile. Elle a fait l'objet d'une longue bataille menée principalement par la première force politique de l'hémicycle, le Parti populaire européen. Le vote final de la commission chargée du dossier s'est révélé particulièrement serré. Des négociations supplémentaires ont été nécessaires pour faire avancer le document en apportant plus de souplesse dans les mesures. Toutefois, le PPE continue de critiquer le projet et assure qu'il va porter atteinte à l'agriculture européenne à travers une diminution de la production et une hausse des prix. Un argumentaire rejeté par la Commission européenne, de nombreuses ONG, des scientifiques et des entreprises, mais les chrétiens démocrates restent inflexibles. Non ci ha convinto all'inizio e non continua a convincerci, questo perché secondo noi è una legge ultra ideologica che difficilmente può portare dei buoni risultati, ma addirittura rischia di mettere in seria difficoltà quello che è un settore importante come quello alimentare e quindi di approvvigionamento alimentare. La loi sur la restauration de la nature doit permettre de réhabiliter d'ici 2030 au moins 20% des terres et mers de l'Union et tous les écosystèmes d'ici 2050. Elle établit aussi des objectifs dans ce domaine d'action, tels que les terres agricoles, les tourbières, les pollinisateurs et les fonds marins, afin d'inverser les dommages environnementaux causés par le changement climatique et l'activité humaine. La pollution des océans causée par les plastiques et ses conséquences était l'un des thèmes majeurs de la 13e conférence des ministres des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce qui se tient à Abu Dhabi. Un débat critique pour des petits États insulaires comme la Barbade, dont les économies se développent et vivent de l'océan. Ocean pollution by plastics often leads to contamination and suffocation of the very delicate coral reef ecosystem. Beyond that, there is the danger which is consequently caused upon the death or destruction of the coral reefs and that ecosystem
the destruction of low-lying coastal communities and the reduction of the ability of persons who live in those areas to have a sustainable livelihood. En mars 2022, lors de la 5e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, une résolution historique avait été adoptée, mettre fin à la pollution plastique. Une manière de reconnaître ce problème environnemental à l'échelle mondiale, l'ONU estime que 19% des émissions de gaz à effet de serre proviendront du plastique d'ici 2040. Dans l'Union européenne, les jeunes Roumains comptent parmi les plus pauvres du continent, selon Eurostat, l'Office statistique européen. 25,4% des Roumains de 15 à 29 ans vivent dans la précarité. C'est plus de 3 fois supérieur à la moyenne de l'Europe. Les sociologues affirment que cela est dû au manque de politique sociale et d'emplois rémunérés. Les jeunes Bulgares et les Grecs arrivent en 2e et 3e position en termes de pauvreté. En 2022, plus de 4 millions de jeunes Européens vivaient dans un état grave de privation matérielle et sociale. Voici Aleph, un prototype de voiture volante qui attire tous les regards au Salon mondial du mobile de Barcelone. Cette voiture a été développée par une société californienne qui affirme avoir déjà construit 2 exemplaires fonctionnels. D'après ses fabricants, Aleph sera capable à la fois de rouler et de voler en transportant 2 passagers. La production des premiers modèles avec batterie est fixée à 2025. Le constructeur prévoit que ces voitures coûteront initialement autour de 300 000 $.